Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, Jésus. Nous nous consumons en toi, adorable cœur. Nous voulons perdre le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés, et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre respiration, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, au nom de tous, au nom de toutes les générations humaines, te dire que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. Voilà, au nom de tous tes enfants. Et nous voulons, Jésus, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint. Viens vivre en chacun de nous, Seigneur. Sois l'acteur de chacun de nos actes. Nous te voulons à l'œuvre dans nos vies. Nous te remettons les règles, les commandes de nos existences, Seigneur. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi. Ils soient divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Ces actes, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment que tu viennes purifier nos cœurs, viens les sanctifier, viens les nettoyer, viens les ennoblir, viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises choses de nos cœurs, Seigneur, et remplis-nous de toi, remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Viens nous marquer de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, que nous puissions te servir, être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons vraiment travailler, d'où Jésus, à l'avènement de ton royaume. Nous te demandons, Jésus, de venir continuer ta vie en nous, en chacun de nous. Viens continuer ta passion en nous. Sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi, Seigneur, comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être comme ces guenilles vivantes, te cachant à l'œuvre. Aussi, Seigneur, utilise nos mains, agis à travers elles et sanctifie chacun de nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les. Viens parler à travers nos lèvres, utilise nos bouches, nos langues pour parler de ton royaume, du royaume de ta volonté. Viens respirer dans nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, viens regarder à travers nos yeux. Toi, lors de ton passage sur la terre, Jésus, quand tu regardais les âmes autour de toi, il se passait quelque chose, elles étaient profondément touchées et bouleversées. Alors vraiment, utilise nos yeux et imprime sur chacun de nos regards le sceau de ta compassion, le sceau de ton amour. Viens continuer ces regards d'amour à travers nos yeux, voilà, pour que les âmes soient touchées et reviennent à toi. Viens penser à travers chacune de nos pensées, d'où Jésus vient faire circuler notre sang, vient faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos mouvements internes ou externes, conscients et inconscients, tu puisses recevoir des flots d'amour, des flots de louange, de bénédiction, d'adoration au nom de tous. Nous nous offrons à toi une fois de plus aujourd'hui, Seigneur, comme âme réparatrice pour te donner continuellement l'amour que les autres ne te donnent pas. Nous voulons continuellement pallier à tous ces vides de tendresse, à toutes ces méchancetés humaines, toutes ces iniquités. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, de ceux qui commettent des actes sacrilèges, de ceux qui blasphèment, de ceux qui te tournent de dos, de ceux qui critiquent ta maman, qui ne la reconnaissent pas, tous ces péchés qui t'offensent, Seigneur, qui te blessent. Eh bien, nous sommes là pour réparer et nous voulons
à chaque instant, eh bien, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations que tu aurais dû recevoir, Jésus, si les hommes n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire à chaque instant, donc vraiment à nos petits mouvements de visage, de mains, nos battements de cœur, le mouvement de nos cellules, de nos organes, etc. Nous voulons te donner toute la gloire également que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner à chaque instant également toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison, la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si sur la terre tous leurs actes avaient été accomplis dans ta volonté, et toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire. Voilà, à chaque instant, reçois ces flous de gloire, de louange et d'amour pour toi, Seigneur. Voilà, nous sommes totalement offerts à toi, nous voulons être tes sentinelles d'amour. Et nous te supplions d'être toi aussi notre sentinelle. Tu sais combien nous sommes fragiles, combien nous sommes petits et faibles et combien pour nous il est facile de retomber dans nos volontés propres. Alors encercle-nous, enferme-nous dans ton cœur, ne laisse personne nous séparer de toi, soude nos cœurs à ton cœur, remplis-nous de tes flammes d'amour, Seigneur. Que nous puissions ne faire qu'un avec toi. Voilà, c'est ce que nous voulons. Un seul cœur, un seul acte, une seule volonté, un seul amour entre nous. Nous voulons vraiment être dans cette unité du divin vouloir avec tout le ciel et avec tous les éléments créés. Pour ta gloire, Seigneur, pour que chacun de nos micro-mouvements puisse être une offrande d'amour pour toi. Seigneur, nous voulons encore et toujours te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Ces chaînes de grâce que tu as établi dans nos vies pour que nous puissions en être là où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, on en est à nos débuts, à lire les écrits du ciel, à nous en imprégner, à les mettre en pratique. Mais c'est toi, Jésus, c'est toi qui nous bombarde à chaque instant de cadeaux et de bénédictions pour que nous puissions retourner dans ces écrits. C'est toi qui nous y aimante, c'est toi qui viens nous pousser à la mise en pratique. Ta vie divine grandissant en nous, nous la ressentons vraiment grandir en nous. Eh bien, c'est ta vie divine, c'est ta divine volonté qui va nous pousser à faire nos rondes, à faire plus d'actes. C'est pour cela que tu nous as dit, au plus vous allez faire des actes, au plus il vous sera facile d'en faire d'autres. Un acte en appelant un autre, un bien en appelant un autre. Donc tu nous pousses à la constance et à la persévérance, et cela va devenir de plus en plus facile, de plus en plus naturel, comme de cligner des yeux ou de respirer. Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons effectivement déjà en témoigner. Il est beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui de faire nos actes, de penser à toi, de t'aimer, de nous replonger dans les écrits du ciel que ça ne l'était au tout début quand on a commencé. Voilà, tu as dû vraiment nous donner beaucoup de grâce sensible au début pour qu'on puisse y retourner et qu'on puisse... mais c'est toi qui as tout orchestré, Seigneur. C'est toi qui veux que chacun de tes enfants vive dans ta volonté. Tu veux faire ce cadeau à chacun de nous, ce cadeau qui comme son nom l'indique, c'est un cadeau, ce n'est pas méritoire. Et vraiment, c'est ça qui est beau et c'est ça que nous devons ancrer dans notre tête, parce que parfois on se sent indigne, on dit mais Seigneur, je ne vais pas te demander de venir vivre en moi alors que je suis en abîme de péché, etc. Et Seigneur, tu nous dis mais juste faites un pas dans ma direction. J'attends juste un petit pas, un petit oui de votre part et je ferai tout le reste. Partout où ma divine volonté règne et opère, eh bien les mots sont paralysés. Donc je vais vraiment profondément vous purifier. C'est pas vous qui allez le faire. Parce que c'est vrai que dans le passé, peut-être qu'on refaisait tout le temps les mêmes péchés, qu'on allait tout le temps confesser la même chose. Et on peut déjà remarquer tout doucement, Jésus opère ce travail, vraiment ce nettoyage en nous. Cela se passe progressivement. On peut déjà remarquer que voilà, il y a des choses que l'on faisait que l'on ne fait plus maintenant. On peut peut-être remarquer que la paix s'installe, l'ordre, l'harmonie, la constance, l'immutabilité, la patience de Jésus, sa douceur. Voilà, le tempérament de Jésus s'installe en nous. Et ça, Jésus, nous ne pouvons que t'en remercier. Vraiment, c'est toi qui opères tout le travail et tu es tellement bon, tellement merveilleux que tu veux en plus nous donner tous les mérites de ce que tu fais à travers notre humanité, de ce que tu fais en nous, des âmes que tu sauves à travers chacun des actes que l'on fait en union avec toi. Nous, on est chez nous, voilà, on mange, on nettoie, on dort, on travaille, etc. Toi, tu fais en nous, tu vas chercher des âmes, tu donnes des charismes, tu octroies des guérisons, etc. Parce qu'on fait ces actes en union avec toi. Et quand on arrivera dans le ciel, tu nous montreras tous les soleils résultant de chacun des actes que l'on a accomplis dans la divine volonté. Et toutes les âmes sauvées, tu nous en donneras le mérite. Et tu nous as dit, à chaque acte que vous faites, en fait,
vous faites de nouvelles acquisitions du ciel en fait, de nouvelles propriétés divines. À chaque fois, c'est comme si vous me donniez cette autorisation de retirer de vos cœurs quelque chose d'humain pour y placer quelque chose de céleste, quelque chose du ciel. Donc vous vous remplissez de plus en plus des joies divines, des bonheurs éternels, de nouvelles béatitudes à partager chaque fois avec tout le ciel. Donc vous réjouissez, mais toute la cour céleste, les saints, les bienheureux sont vraiment se sentent très concernés puisque tous viennent se déverser dans chacun de vos actes. Tout comme la Trinité qui s'y reproduit, tout comme Maman-Marie, tout comme... Il y a tout dans chacun de nos actes. Donc tous se sentent très concernés et tous sont subjugués par tant de beauté qui va être créée dans notre âme, puisqu'à chaque acte que l'on fait, Jésus prononce, eh bien, son fiat créateur et quelque chose de nouveau se crée en nous. Et donc tous viennent voir un petit peu, mais qu'est-ce qui a été créé cette fois-ci, bonheur à partager avec tout le ciel, etc. Donc tous se réjouissent et tous implorent quand on quitte la divine volonté, voilà, qu'on refait quelques actes dans nos volontés propres, en fait, tous sont en train de supplier pour qu'on revienne directement dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté, dans les bras de Jésus. C'est Jésus, la divine volonté. Comme Jésus nous l'a dit hier, mais restez dans mes bras, il nous avait donné cette image vraiment très belle, une maman qui, dans l'ordre naturel des choses, aurait un enfant infirme, ne pourrait pas le guérir par ses baisers et ses caresses, ne pourrait pas lui rendre l'usage de ses membres. Mais ce qu'une maman n'a pas ce pouvoir, eh bien Jésus l'a. Jésus dit, mais moi, restez dans mes bras, moi je vais vous restaurer, je vais vous renouveler, revenez à moi, donnez-moi vos oui pour vivre dans ma volonté et vous allez voir les merveilles qui vont s'opérer dans vos vies. Je vais vous donner ma ressemblance, je vais vous donner ma sainteté divine, etc. Donc vous allez devenir plus saint en une journée. Vous pouvez devenir plus saint en une journée que si vous aviez essayé, mais par vos propres forces, par l'exercice de vertu dans vos volontés humaines, eh bien d'acquérir telle ou telle vertu. Je vais m'occuper de tout. Et très naturellement, vous allez voir que tout va se transformer en vous. Laissez-moi faire. Donc Jésus, vraiment, voilà, nous voulons rester dans tes bras. Nous savons que dans tes bras, nous sommes parfaitement en sécurité, que les démons n'ont même plus d'emprise sur nous. Voilà, tu nous l'as dit, à chaque acte que l'on fait, eh bien, on est riche comme une palissade de lumière qui non seulement nous met en sécurité, parce que voilà, les démons ont peur de ces lumières et donc sont contraints de s'éloigner. Pas notre lumière, mais toute la lumière qui émane de notre humanité, ta lumière à toi, cette lumière divine qui éclipse eh bien, les forces obscures, qui recouvre la laideur du péché. Donc les démons s'éloignent. Mais aussi, cela te met en sécurité. Toi, Jésus, tu nous as dit que par chacun de nos actes, eh bien, nous apaisions ta justice divine, en fait. Nous pallions pour toutes les méchancetés humaines. Voilà, nous te donnons la gloire que les autres auraient dû te donner. Parce qu'il y a tout, dans chacun de nos actes, il y a tout. On va te donner l'amour que chacun aurait dû te donner, les baisers, les caresses que chacun aurait dû te donner, les remerciements que chacun aurait dû te donner. Vous imaginez, on n'a pas idée de ce qui se passe, on va boire un verre d'eau comme ça, on n'a pas idée que non seulement notre âme s'embellit, que la justice divine en est grandement apaisée, parce que vraiment tout le ciel va être en fête, les saints préparent des banquets en fait, comme pour un mariage, des banquets de noces, parce que chaque acte c'est vraiment une union parfaite avec notre Créateur. Et en plus, voilà, toutes les grâces qui sont octroyées dans tous les cœurs, voilà, cet air balsamique qui se répand partout. Et pour autant que les cœurs soient un petit peu ouverts, eh bien, tous vont recevoir quelque chose. Donc c'est vraiment très beau, Seigneur, nous te remercions pour tant d'amour. Merci pour ces vérités divines que tu nous donnes, ces vies divines que tu nous donnes chaque jour pour vraiment nous façonner et nous travailler. Merci de nous aider à les mettre en pratique, c'est toi à nouveau. Merci Jésus pour tout ce que tu vas encore faire, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Merci pour ta maman en fait, qui est vraiment notre maman chérie, qui est notre reine, notre mère, notre avocate privilégiée, qui est la dispensatrice de toutes les grâces, qui intercède pour nous continuellement pour que nous puissions rester dans la divine volonté, qui met toute sa vie à notre disposition, ses larmes, ses pas, ses actes, pour que nous puissions vraiment nous servir de tout pour avancer toujours plus en profondeur dans cette mer de lumière. Elle qui veut en fait nous partager son héritage, qui veut étendre sur nous sa maternité, qui veut nous donner cette maternité pour que nous puissions, Jésus, t'aimer avec son amour à elle, en fait ton amour fusionné à son amour, que nous puissions t'aimer de manière divine, que nous puissions aimer nos frères et sœurs avec cette maternité magnifique. Voilà, elle veut vraiment être à nos côtés, elle veut ce que tu veux, parce que votre amour est vrai, quand l'amour est vrai, eh bien l'un veut ce que l'autre veut. Et donc Marie, elle veut ce que tu veux, elle veut vraiment que nous puissions t'offrir nos vies, que nous puissions nous jeter dans tes bras, que nous puissions te donner notre grand oui, et ce continuellement, à chaque fois qu'on te redonne un oui, quand on fait un acte, c'est un nouveau oui qu'on te donne, eh bien toi tu accueilles ce oui comme si
on te faisait pour la première fois l'offrande de toute notre vie. Donc par notre oui, tu accueilles cette offrande et tu t'en réjouis. Vraiment, tu reçois comme si on t'offrait le ciel, la terre, on t'offrait tout, puisqu'il y a tout dans chaque acte accompli dans la divine volonté. Et toi, tu nous donnes ta vie en échange. Donc il y a cet échange de vie, cet échange de volonté, il y a cet échange de cœur. Et ta vie divine grandit en nous, puisque chaque acte va servir de nourriture pour alimenter cette vie du divin vouloir. Alors Seigneur, vraiment, nous te remercions. Maman Marie, bénis-nous. Viens donner à nos âmes une gorgée de la divine volonté à chaque seconde, pour que vraiment cette vie divine puisse grandir en nous, la vie même de ton Fils Jésus. Si tu nous vois un peu distrait, eh bien prononce ton oui sur notre âme pour rappeler en nous la vie de Jésus, que tes mains soient les 12 chaînes qui nous lient continuellement, Marie, à ton cœur et à celui de Jésus. Et comme on l'avait vu, voilà, comme je mets en annotation en parallèle pour ceux qui veulent méditer ce livre bleu, Marie du royaume de la divine Reine du royaume de la divine volonté, et bien hier et avant-hier, Marie nous donnait ses prières, voilà, que nous étions invités à répéter toute la journée. Marie vient terrasser nos volontés propres au profit de la divine volonté. Et hier c'était vient dompter notre volonté propre, vraiment pour que le germe de la divine volonté puisse croître en nous. Donc voilà Marie, nous abandonnons à toi, nous voulons fermement serrer ta main, ne plus jamais la lâcher. Nous sommes en sécurité avec toi Marie et nous savons que tu nous mèneras à bon port dans le cœur de Jésus pour que nous puissions être brûlés par son amour et devenir à notre tour pur amour, pure lumière pour sa gloire. Et nous pourrons nous unir à lui dans le ciel. C'est vraiment très beau que quand on sera exactement comme lui, alors nous avons cette chance ici-bas de pouvoir déjà nous laisser investir de sa présence, en fait, de vivre déjà la vie des bienheureux ici-bas. Donc ça c'est très beau. Et en plus Jésus nous avait dit quel acte d'héroïsme, en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui sacrifie continuellement sa volonté propre au profit de la divine volonté, en fait elle fait partie déjà des citoyens du ciel. Elle est déjà citoyenne du ciel, mais en mission sur la terre, elle fait partie de la milice céleste, elle fait partie de la famille royale. Et elle se prive des joies du ciel pour continuer à vivre sur la terre et faire sa petite mission pour sauver des âmes, etc. Donc c'est le plus grand acte d'héroïsme vraiment que nous puissions recevoir, en fait, à chaque acte qu'elle fait. Mais nous accueillons ça comme un martyr blanc, en fait. Il y a le martyr du sang et puis martyr blanc, en fait. À chaque fois, on laisse Jésus vivre en nous. Et c'est vraiment, on offre tout, on offre Dieu à Dieu, comme Jésus nous l'avait montré hier dans le passage que nous avons médité ensemble. Alors Jésus, je te demande maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre ce passage que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le digérer avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, ton intelligence. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur Jésus, et vraiment, viens toi-même réceptionner tous ces mots qui sont les tiens, ces mots bénis, et grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nos actes puissent être chargés de ces vérités, en fait, être parfumés par ces vérités. Voilà, que ce soit comme un gros bagage qui devienne de plus en plus grand. Jésus, tu avais parlé de cette dot, en fait, comme pour un mariage, cette dot qui s'accroît, en fait, vérité après vérité. Et donc, en fait, on accueille de plus en plus de connaissances sur toi. Et donc, quand on agit avec plus d'amour. En fait, on t'aime de plus en plus. Au plus on accueille ces vérités, au plus notre amour pour toi va grandir. Et donc, nos actes vont être chargés de toutes ces vérités que l'on a reçues et de tout cet amour, en fait, de tout cet amour nouveau que l'on reçoit à chaque fois. Merci Seigneur, sois béni éternellement. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous t'attendons. Viens nous visiter, viens nous bousculer. Viens maintenant dans chacune de nos familles, là où nous sommes. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, bien sûr, nous accueillons cette vérité au nom de tous les hommes. Donc on le fait vraiment dans ta volonté, comme si tous les cœurs s'ouvraient pour s'abreuver de cette lumière liquide qui va venir vraiment nous travailler en profondeur. On sait bien que chaque vérité a cette vertu illuminatrice, cette vertu de nous nourrir, de nous abreuver, cette vertu de créer quelque chose en nous, cette vertu créatrice. Donc quelque chose se crée à chaque fois qu'on accueille une vérité. Alors nous voulons le faire vraiment au nom de tous. Tous les cœurs sont maintenant grands ouverts pour accueillir les biens
bien contenu dans cette vérité. Tu nous parles de quelque chose, il y a un bien, il y a un cadeau caché dans cette vérité que tu nous donnes au moment où tu nous enseignes, Seigneur. Donc tous les cœurs sont maintenant disposés de toutes les générations pour accueillir le bien contenu dans cette vérité que tu nous donnes aujourd'hui. Merci Seigneur. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, Jésus, que vraiment ce moment puisse t'amener de la joie, Seigneur. Nous voulons être ces petites sources de réjouissance pour toi et nous voulons que tout soit fait avec cette intention de te plaire, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Seigneur, vraiment garde-moi unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous dire. Le passage que nous allons voir ensemble est celui du 11 juillet 1938, volume 36. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours dans les bras du divin vouloir, toujours. Elle est toujours immergée, elle est toujours dans les bras de Jésus en fait, dans cette union parfaite. Et je ressens en écrivant le poids du grand sacrifice d'avoir à écrire, que j'offre à mon cher Jésus pour obtenir que la divine volonté soit connue, désirée et aimée de tous. Pour Louisa, comme nous le savons, c'est très difficile d'écrire. Elle n'était jusqu'en première primaire. C'est un sacrifice qu'elle fait uniquement par obéissance. Mais elle dit voilà, ce sacrifice que j'ai à écrire absolument tout, alors que je préférais profiter de toutes ces vérités pour moi, me réjouir de tout ce que je vois, de toutes ces beautés, m'immerger dans cette mer de lumière. Jésus lui avait dit il y a quelques jours, non, tu voudrais te reposer, mais au travail. Ton travail, c'est de manifester ces vérités. Tu as été choisi parmi toutes en fait. Nous avons fait le tour plusieurs fois de la terre pour trouver l'âme la plus petite. Tu as été choisi pour être la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Nous devons former ce royaume. Hier encore, Jésus disait, ma fille, tu veux déjà monter au ciel, mais c'est pas possible. Je dois finir de te donner ces vérités parce que ces vérités vont façonner les âmes. Tu en es la dépositaire, et moi je sais le nombre de vérités que je dois te donner. C'est déjà écrit de toute éternité et gravé dans mon cœur, tout comme il y a déjà le nom de toutes les âmes qui vont être touchées par ces vérités. Ces noms sont déjà inscrits dans mon cœur, dans le cœur de ma maman. Donc voilà, Louisa, elle est dans cette souffrance de devoir écrire, mais elle offre cette souffrance. J'offre ce grand sacrifice pour obtenir que la divine volonté soit connue, désirée et aimée par tous. Donc nous, à notre petite échelle, ne perdons aucune de nos peines, aucune de nos souffrances. Unissons toutes nos souffrances à celles de Jésus pour que nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus, des souffrances rédemptrices de Jésus. Notre petite souffrance qui va apporter d'énormes fruits, qui va sauver beaucoup d'âmes. C'est ce que Jésus, en fait, nous a donné comme petit conseil. Je pense que c'était dans le volume 4. Il avait dit à Louisa, en fait, fais comme moi. Moi, en fait, quand je souffrais, lors de mon passage sur la terre, tout n'a été que souffrance, puisque Jésus, il a dit, mais moi j'ai souffert pendant 34 ans, depuis la seconde 1 de mon incarnation dans le sein de Marie jusqu'à ma mort, je n'ai fait que souffrir. Je refaisais toutes vos vies dans la divine volonté, je reprenais chacun de vos actes déconnectés de mon divin vouloir pour tout refaire, tout vaincre avec ma volonté humaine, tout refaire avec ma divine volonté, et c'était des clous continuels. Mais je ne regardais pas la souffrance à proprement parler, je regardais toutes les âmes qui allaient être sauvées. Et donc toi, quand tu souffres, regarde les fruits que tes souffrances vont porter. Combien je voudrais donner ma vie pour que la divine volonté soit connue. Comme je souffrais, c'est avec difficulté que je continue à écrire. Et mon doux Jésus, pour me donner de la force, me dit qu'elle offre ses souffrances à Jésus. Elle voudrait que tout le monde puisse connaître la divine volonté. Je pense que voilà, nous, à notre petite minuscule échelle, on a aussi envie. On a découvert ce trésor, cela transforme nos vies, on sent vraiment la joie s'installer, on sent que notre palais commence à s'habituer aux mets célestes, notre palais n'a plus envie de goûter aux petits mets de la terre qui sont fades, qui sont sans goût, etc. On a découvert cela, on donnerait notre vie pour que tous puissent aimer Jésus, que tous puissent le reconnaître, que tous puissent plonger dans sa volonté, unir leur volonté à celle de Jésus, etc. On voudrait propager ce trésor dans chaque cœur. On voudrait aider Jésus à l'avènement de son royaume, pour que son royaume descende plus vite sur la terre. Et nous pouvons le faire par nos actes. Jésus nous a dit, chaque acte, c'est un nouvel enfant qui rentre dans le royaume de ma divine volonté, sans compter les milliers d'âmes qui vont être touchées, qui vont se disposer à accueillir ce don, en fait, qui vont se rapprocher de moi, qui vont revenir dans mes bras, revenir dans la maison du Père. Donc on y travaille à notre petite échelle. On y travaille, même si voilà, on a l'impression qu'on n'a pas la possibilité de parler autour de nous de la divine volonté. Par nos actes, on y travaille. On devient les plus grands missionnaires qui soient en restant chez nous et en déroulant notre journée en Dieu, dans sa volonté.
pour que chacun de nos actes, eh bien vraiment, ait cette puissance créatrice et touche des milliers d'âmes. Et on offre de l'amour au nom de tous quand on fait un acte dans la divine volonté. Jésus nous avait dit, mais tout devient prière. Il nous l'a dit hier. Chaque acte accompli dans la divine volonté est une prière. Donc vous ébranlez le ciel et la terre quand vous faites vos actes. Donc Jésus vient trouver Louisa pour lui amener de la force et du courage, parce qu'elle est un petit peu découragée d'écrire. Ma bienheureuse fille, courage, je suis avec toi. Je suis si heureux que tu écrives cela, car pour chaque mot que tu écris, je te donne un baiser, une étreinte et une de mes vies divines en cadeau. Je te récompense pour chaque mot que tu écris. Un baiser, une étreinte, une vie divine. Pourquoi ? Parce que je vois représenter dans ces écrits notre vie d'amour éternel. C'est notre vie qui coule dans ces écrits. Chaque vérité, c'est une vie divine que nous sortons de notre sein paternel. C'est une naissance divine. C'est un de nos enfants. Jésus avait dit, c'est une part de moi que je sors dans chacune de ces vérités. C'est un débordement de mon amour pour les hommes. Donc à chaque fois que tu écris, moi je te donne pour chaque mot un baiser, une étreinte, je te donne une vie divine en cadeau. Parce que dans ces écrits, je vois représenter notre vie d'amour éternel. Je vois représenter la copie de notre divine volonté opérant le mode d'emploi pour que les âmes puissent revenir à nous, reprendre leur place d'enfants de Dieu, d'enfants de lumière. Cette place à laquelle on les attend de toute éternité. Notre amour réprimé depuis 6000 ans éclate et trouve un soulagement pour nos flammes en faisant connaître combien il aime la créature au point de vouloir lui donner sa propre vie, sa propre volonté comme vie. Donc c'est un épanchement de notre amour, ces vérités. C'est notre amour qui déborde, qui s'épanche. C'est notre amour qui a été réprimé pendant 6000 ans depuis la chute d'Adam, depuis qu'Adam a rejeté la divine volonté, qui s'est concentré sur lui-même, etc., qu'il a perdu la divine volonté comme vie et qu'il a rompu toute notre communication avec la Trinité. Eh bien l'amour de Dieu depuis ce moment-là a été réprimé 6000 ans. 6000 ans que la divine volonté attend de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Alors on sait bien, mon mari était totalement dans la divine volonté, mais 6000 ans que la divine volonté attend de pouvoir à nouveau dans une petite créature, une petite créature comme Louisa, etc., pouvoir se réimplanter, de pouvoir tout régir, de pouvoir tout dominer, de pouvoir être bien. 6000 ans. Donc Jésus dit, mais notre amour trouve un épanchement quand on te parle de la divine volonté. Un soulagement à nos flammes ardentes. Notre amour veut faire connaître combien il aime la créature, au point de vouloir lui donner sa divine volonté comme vie. Et cela pour que nous puissions dire des deux côtés, ce qui est à moi est à toi. En fait, on veut tout vous donner. On veut vous donner la divine volonté comme vie pour que vous ayez la capacité d'accueillir tout ce dont on rêve de vous combler. Que vous puissiez, être sous cette pluie continuelle de grâce, de bénédiction, que notre amour puisse s'épancher continuellement, etc. en vous. Que vous puissiez être remplis de notre amour et nous aimer de ce même amour. Tout accueillir et nous redonner continuellement de l'amour, comme Adam, qui était sous cette douche torrentielle de cadeaux, et le tout provenant d'une source illimitée, lui étant limité, eh bien tous ces cadeaux le remplissaient, ce qu'il ne pouvait enclore repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour. Et Dieu, se voyant touché par cet amour parfait, on offre du parfait, on offre Dieu à Dieu dans la divine volonté, eh bien redoublait encore de cadeaux. Donc Adam était continuellement immergé, rempli, inondé de trésors célestes. On veut tout donner à la créature. Mais si elle ne vit pas dans la divine volonté, elle n'a pas la capacité d'accueillir nos cadeaux. On n'a pas d'endroit pour mettre nos cadeaux. Donc on va lui donner notre divine volonté comme vie pour pouvoir la remplir de nous, pour pouvoir l'investir complètement, pour pouvoir tout lui donner et qu'elle puisse nous aimer, rentrer dans cette danse d'amour avec nous, cette réciprocité d'amour. Et pour pouvoir dire, eh bien, ce qui est à moi est à toi. Jésus veut qu'on soit propriétaire de tout, en fait. Voilà, qu'on reprenne cette place d'enfant de Dieu où tout nous appartient. L'amour vrai n'est satisfait que lorsqu'il peut dire « nous nous aimons d'un amour égal ». Donc Dieu veut nous remplir de son amour, nous donner la divine volonté comme vie pour nous remplir de lui, de son amour, pour qu'on puisse répondre à son amour, pour qu'on puisse l'aimer et rentrer en compétition d'amour avec lui. On ne parle pas de compétition si on donne un petit amour humain et que lui nous bombarde d'amour divin. Non, compétition c'est un amour, on offre un amour égal. On donne Dieu à Dieu. On offre, par nos prières, on offre des prières divines. On bénit dans la divine volonté, ce sont les bénédictions même de Jésus. On prie, nos prières sont divines, etc. Ce que je veux, elle le veut. Et alors voilà, comme Jésus nous l'a dit, quand l'amour est vrai, ce que l'un veut,
l'autre le veut aussi. On l'a vu en prière introductive avec voilà, Maman Marie. Et d'ailleurs, on le voit tout au long de ce livre bleu, tout au long des mystères de la vie de Maman Marie, quand elle a perdu Jésus, etc. Dans de grandes souffrances, elle disait, mais Père, ce que tu veux, je le veux aussi. Voilà. Et voilà, qu'il y ait une seule volonté. Jésus veut qu'en fait, notre volonté humaine soit totalement fusionnée dans la sienne pour qu'il n'y ait qu'une seule volonté. Ce que tu veux, je le veux aussi. Que ta volonté soit faite. Ce que tu veux, je le veux aussi. L'amour vrai n'est satisfait que lorsqu'il peut dire « Nous nous aimons d'un amour égal et ce que je veux, elle le veut ». S'il y avait une disparité quelconque d'amour, cela nous rendrait tous les deux malheureux. Si l'un voulait une chose et l'autre quelque chose d'autre, l'union, l'amour prendrait fin. Donc Jésus dit « Nous voulons un amour égal ». Voilà, pour que ce circule, qu'il y ait vraiment cette harmonie d'amour entre le ciel et la terre et une volonté, unicité de volonté. Ce que tu veux, je le veux aussi. Puisque mon amour est un amour vrai, sachant que la créature a un amour et une volonté limitée, nous pouvons dire que nous nous aimons l'un l'autre avec un seul amour. On sait que la créature, elle a un amour limité, etc., elle a une volonté limitée. Donc, on veut lui donner notre divine volonté comme vie pour qu'elle puisse se gorger de nous et nous aimer avec cet amour divin. Qu'il n'y ait qu'une seule volonté, un seul cœur, un seul acte, un seul amour. Voilà. Nous pouvons dire que nous aimons l'un l'autre avec un seul amour, que nous avons une seule volonté. Si l'un ne devient pas la volonté de l'autre, l'amour vrai n'existe pas et il ne peut pas naître. Donc il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir aimer avec cet amour vrai, avec un amour divin. Par conséquent, tu devrais être heureuse, Louisa, de servir à l'épanchement de mon amour réprimé durant de nombreux siècles et à l'apaisement de mes flammes qui me rendent délirant. Donc, accueille ces vérités, sois heureuse parce que c'est vraiment un épanchement de notre amour divin. Voilà, en te parlant, en te donnant ces vérités, nos flammes d'amour sont un petit peu apaisées. Aussi, aimons-nous d'un même amour et disons ensemble ce que tu veux, je le veux. Donc retenons bien cela, voilà, durant nos journées, quelles que soient les situations que nous allons être appelés à vivre, on peut se dire que dans la divine volonté, tout ce qu'on vit, c'est autorisé par Jésus pour notre sanctification, pour que nous puissions grandir à sa ressemblance. Donc, nous pouvons dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Voilà, cette situation est un peu difficile, je comprends pas trop, mais que ta volonté soit faite. Ce que tu veux, je le veux aussi. Voilà, ça m'arrive, ce que tu veux, je le veux aussi. Voilà, en tenant bien la main de Maman Marie, ce que tu veux, Père, je le veux aussi. Dit Jésus qui demande à Louisa de dire, et donc chacun de nous, nous allons le dire avec Louisa, Jésus, fais fondre ma volonté dans la tienne et donne-moi ta volonté pour vivre. Que ma volonté soit consumée dans ta volonté, donne-moi ta divine volonté, Seigneur, pour vivre. Après cette promesse mutuelle de vivre d'une seule volonté, mon bien-aimé Jésus ajouta avec encore plus de tendresse, « Ma bonne fille, tu dois savoir que le pouvoir de chaque acte accompli dans ma volonté est si grand qu'il ouvre un chemin vers le ciel pour soi-même et pour ceux qui suivent. » On le sait, chaque acte accompli dans la divine volonté, Jésus nous l'a dit, comme c'est lui qui agit en nous, en fait c'est la Trinité qui s'installe et qui opère à partir de notre humanité, chaque acte que l'on va faire en union avec Jésus, ça va être un nouveau chemin, une nouvelle voie, un nouvel accès, une nouvelle porte, une nouvelle clé, nous permettant de nous enfoncer plus profondément dans la divine volonté, mais permettant aussi à de nombreuses âmes d'emprunter ces nouvelles voies, ces nouveaux accès, ces nouveaux chemins. Chaque acte, nouveau chemin. Ou alors Jésus avait pris cette autre image, voilà, vous êtes en train de faire votre escalier d'or pour monter vers le ciel, vers votre patrie céleste, et à chaque acte que vous faites, vous érigez une nouvelle petite marche dans cet escalier d'or, vous permettant d'emprunter vous-même cet escalier pour rentrer davantage en intimité avec votre Créateur, pour vous immerger davantage dans cette mer de lumière, mais aussi permettant à d'autres âmes d'emprunter cet escalier que vous avez formé par vos actes. Donc chaque acte, nous dit ici Jésus, c'est un nouveau chemin, un nouvel accès, une nouvelle voie pour aider les autres âmes à revenir dans la maison du Père. Tous ces chemins qui descendent du ciel s'entrelacent sur toute la terre et deviennent des voies, des guides sûrs pour tous ceux qui veulent entrer, en guidant la créature jusqu'au sein de son Créateur.
Donc non seulement pour nous, chaque acte nous embellit, nous rend un peu plus semblables à Dieu, nous remplit de plus de lumière, de plus de sainteté, de plus de beauté, etc. Donc il y a cette purification qui s'opère en nous à chaque acte, mais aussi donc cela nous aide à nous immerger davantage en Dieu, à l'aimer davantage. Chaque acte, il nous lie davantage avec des chaînes de lumière, des liens de filiation, des liens de paternité. On l'aime plus. C'est cette vie d'amour qui grandit en nous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie de prière, cette vie du divin vouloir grandit en nous. Donc non seulement on s'embellit, on aime de plus en plus Dieu, on grandit en intimité avec lui, mais aussi on s'enfonce davantage dans la divine volonté au point de ne plus pouvoir sortir. À chaque acte que l'on fait, Jésus avait dit, c'est comme si vous fermiez des portes qui auraient pu vous faire rechuter dans vos volontés propres, en fait, vous faire quitter la divine volonté. Donc vous les fermez à chaque acte que vous faites. Donc vous vous scellez davantage en Dieu. Et au contraire, vous ouvrez de nouvelles portes qui vous amènent vers la lumière, en fait. Et alors Jésus nous dit ici, chaque acte va aussi servir à vos frères et sœurs, nouvelle voie, pour que d'autres âmes, peu importe des âmes du passé, du futur, il n'y a pas de temps en Dieu, puissent revenir à nous, se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc tous ces chemins, toutes ces nouvelles voies qui descendent du ciel, s'entrelacent sur la terre, deviennent des guides sûrs pour tous ceux qui veulent entrer, en guidant la créature jusqu'au sein de son Créateur. Donc on comprend bien combien nous pouvons travailler à l'avènement de ce royaume, par ces nouveaux chemins. Là maintenant, le moment que nous prenons, il y a plein de nouveaux chemins qui sont en train de descendre du ciel sur la terre pour que les âmes puissent emprunter ces chemins. Et maintenant, autant de personnes qui vont méditer avec moi ce passage, autant d'âmes qui vont découvrir les écrits du ciel. Voilà. Un acte, une méditation, où en fait on en fait plein, des actes. Maintenant on respire, on regarde, on laisse la divine volonté tout régir en nous. Voilà. Et donc il y a vraiment des flopées d'âmes qui reviennent à Jésus et qui vraiment accueillent ce don de la vie dans la divine volonté. Tu vois alors, ce qu'un acte dans ma volonté peut faire, c'est un chemin de plus qui s'ouvre entre le ciel et la terre. Comme il est beau de vivre dans ma volonté. Et cet acte n'est pas seulement un chemin, car lorsque l'âme est sur le point de l'accomplir, le souffle divin descend, et en soufflant sur cet acte, il remplit toute la création de son souffle omnipotent. Et tous ressentent le réconfort, l'amour et la puissance du souffle créateur qui a le pouvoir de contenir tous les êtres et toutes les choses et de les parfumer de son air divin et céleste. Jésus dit, non seulement c'est un chemin, mais ce n'est pas qu'un chemin. Quand vous allez agir dans la divine volonté, en fait votre acte va tout centraliser, donc va être investi cette puissance créatrice, et donc toutes les âmes de toutes les générations vont ressentir le doux parfum de cet air céleste et divin. Tous vont ressentir quelque chose, les envelopper, des grâces qui vont leur être données. Voilà. À nouveau, pour autant que les cœurs soient ouverts et disposés. Mais Jésus a dit, toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Si elles accueillent, maintenant les grâces seront données, et si elles ne les accueillent pas, ces grâces glisseront sur la paroi hermétique de leur cœur. Mais des grâces seront données à tous. Secours, guérison, sanctification, etc. Donc tous vont ressentir le réconfort, l'amour, la puissance du souffle créateur. Tous vont ressentir cet air divin et céleste. Ma volonté opérante doit faire des prodiges dans la créature comme en nous-mêmes. Donc c'est bien sûr la divine volonté qui opère en nous et qui opère ces prodiges à partir de chacune de nos humanités offertes. Au point de pouvoir dire, je suis un acte divin, je peux tout faire. Chaque acte centralise tout. La divine volonté, pour chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté, vient vider cet acte de ce qu'il y a d'humain et remplir cet acte de tout ce qu'il y a du ciel. Tout y sera enclos. Je peux tout faire, je suis un acte divin. Il n'y a pas de plus grand honneur que nous puissions accorder aux créatures, ni de gloire que nous puissions en recevoir pour nous glorifier davantage, nous rendre plus heureux, plus glorieux et triomphants que de faire opérer notre volonté dans leur acte. C'est ce qui nous fait le plus plaisir, agir à travers l'humanité de la créature. Voilà, diviniser en fait tous les actes, tous vos actes. C'est ce qui nous glorifie le plus. Il n'y a rien qui peut nous rendre plus heureux. Et il n'y a rien qui puisse être un plus grand cadeau pour vous. Il n'y a pas un plus grand honneur que nous puissions accorder aux créatures que d'agir à travers leur humanité. Faire opérer notre volonté dans vos actes. Nous nous sentons enfermés dans leur acte et tout en nous sentant libres d'opérer dans le cercle humain, comme nous savons opérer en tant que Dieu. Donc on s'enferme dans chaque acte de la créature. La Trinité va y être centralisée. Dans chacun de nos actes, chaque acte est une vie divine. Et donc Jésus dit, mais
on se sent comme enfermé dans l'acte de la créature, tout en nous sentant libres d'opérer dans le cercle humain, comme nous savons opérer en tant que Dieu. Faire cela est pour nous d'un amour exubérant. Donc, accepter eh bien, que nous, voilà, Dieu, l'être suprême, infini, illimité, accepte de s'enclore dans chacun de nos actes. Ça, c'est vraiment signe d'un amour exubérant pour l'homme. Dieu qui s'enclôt dans le néant de la créature, qui accepte de s'enclore dans nos faiblesses. Le tout qui s'enclôt dans le néant et le néant qui se perd dans le tout. On peut encore comprendre que nous, on se perd dans le tout, mais que le tout accepte de vivre en nous et de se centraliser dans chacun de nos actes. Donc dans notre âme, tout est centralisé, parce que voilà, on va faire grandir cette vie divine en nous, mais que Dieu accepte, lui, le Tout-Puissant, accepte de s'enclore dans chacun de nos actes. Ça, il le dit bien, mais vraiment, c'est signe de notre amour délirant pour l'homme. C'est pour nous un amour exubérant. Nous aimons notre acte. C'est vraiment, voilà, on va avoir la propriété, nous on va avoir la propriété sur chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté, mais une propriété, un droit de propriété que l'on va partager avec Dieu. Donc nos actes, on n'a pas la capacité de les garder en nous, puisque vraiment ce sont des vies divines, etc. Et donc ces actes vont être amenés par nos anges gardiens, par toute la cour céleste, comme les trophées de la divine volonté sur notre volonté humaine, vont être amenés dans les trésors royaux. Ils vont porter déjà cette effigie royale. Donc voilà, comme Jésus nous l'a déjà dit, ce sont nos actes en fait. On les appelle nos actes, parce qu'on ne voit pas la différence entre nos actes, voilà, tout ce qu'on fait, etc. Chaque élément créé est un acte de la divine volonté. Voilà, le vent, la mer, le soleil, etc. Et les petits actes que nous on fait dans la divine volonté portent cette empreinte royale. Et donc, Dieu dit, en fait, ce sont nos actes. On ne voit pas la différence. Tous nos actes et ceux de la créature accomplie dans la divine volonté portent ce même sceau. Nous aimons notre acte, dans lequel nous voyons se déployer notre puissance et notre inatteignable beauté, notre sainteté, notre amour et notre bonté, qui recouvrent toutes les créatures, les embrassent et les étreignent, et qui voudraient transmuer tous les êtres et toutes les choses dans notre domaine divin. Donc en fait, on se retrouve dans chacun des actes de la créature. On voit notre puissance, notre bonté, notre pureté, notre sainteté, tout est enclos dans chacun de ces actes. Et en fait, ces actes vont assaillir les créatures pour se donner, en fait, pour transmuer tous les êtres et toutes les choses en lumière. Comment est-il possible de ne pas aimer un acte aussi grand? Et comment est-il possible de ne pas aimer celle qui nous a servi de porteuse pour opérer tant de merveilles? Donc c'est bien sûr Dieu qui fait à partir de chacune de nos humanités, quand on le laisse libre d'agir, en donnant nos oui, en donnant nos fiat, en faisant nos actes immergés dans le divin vouloir. Jésus dit, bien sûr, on aime chacun de nos actes parce qu'on retrouve tous nos attributs divins, on retrouve toutes nos œuvres divines, etc. Nous-mêmes, nous y sommes, chaque acte est une vie divine. Mais comment ne pas aimer celle qui nous a servi de porteuse pour opérer tant de merveilles? Donc l'âme qui nous a donné, en fait, qui nous a donné ces actes pour qu'on puisse opérer tous ces prodiges. Que ne donnerions-nous pas à cette créature? Qui pourrait lui refuser quoi que ce soit? On va tout lui donner, on ne peut rien lui refuser. Cette âme devient inséparable de nous. Qu'il suffise de dire que celle qui vit dans notre vouloir devance tout le monde. Elle devance tout le monde en fait. Elle atteint un tel degré de sainteté parce qu'elle laisse son Créateur vivre en elle. Elle est la première en sainteté, la première en beauté, la première en amour. Nous entendons notre écho, nous entendons notre souffle dans son souffle. Nous entendons notre voix dans sa voix. Le Père, quand on agit dans la divine volonté, au moment où on agit, on est complètement saint, comme on le sait. Voilà, c'est comme si on sortait des mains de Dieu. Voilà, on reçoit tous les effets des sacrements, etc. Et le Père, en fait, voit Jésus à l'œuvre en nous. On est en train de faire notre vaisselle dans la divine volonté, maintenant on avance, rien ne se passe, on avance dans la foi. Le Père voit Jésus en train de nettoyer les âmes, etc. Et des âmes qui reviennent, qui viennent se repentir, qui viennent pleurer sur leurs péchés, qui accueillent l'absolution, etc. Donc, cette âme qui vit dans la divine volonté, qui nous laisse agir en elle, elle devance tout le monde, c'est la première en sainteté, en beauté, en amour. Nous entendons notre écho en elle, nous entendons notre souffle dans son souffle, notre voix dans sa voix. Cette créature, elle ne prie pas, elle prend plutôt ce qu'elle veut. Tout lui appartient, elle est propriétaire de tout, elle peut se servir. Elle possède la divine volonté comme vie, la divine volonté comprend tout. C'est la source de tout, toutes les joies, tous les bonheurs, toutes les béatitudes, tous les actes de Jésus, sa divinité, sa volonté, son humanité, les actes de Maman Marie, les actes de saints. Elle prend, elle peut offrir au pied de la Trinité. Voilà. Donc, elle ne prie pas pour recevoir telle ou telle petite grâce, elle se sert.
Et elle va placer dans les cœurs le pardon qui manque à certains, etc. Voilà, on va chercher les paroles de Jésus lors de sa troisième heure d'agonie sur la croix, parole de pardon à ses bourreaux, pardon au bon larron, etc. On reprend ces paroles de pardon, on les grave dans les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner. On se sert, on peut tout prendre. On prend la patience de Jésus, on prend l'humilité de Jésus qu'on va répandre dans tous les cœurs des dirigeants politiques, etc. Cette âme ne prie pas pour recevoir, elle se sert. Elle prend ce qu'elle veut dans nos divins trésors et on ne peut rien lui refuser. Voilà. Tout ce qu'elle va faire, ça va avoir vraiment une puissance sur le cœur de Dieu. Parce que Dieu entend ses propres prières. Donc voilà, on dit, Jésus, je t'aime, que ton royaume vienne s'établir, que ton règne vienne, que les âmes puissent se convertir, que la paix puisse régner dans le monde. Et cela résonne partout, comme cette âme est dans cette unité du divin vouloir avec chaque élément créé. Partout, la divine volonté travaille et opère. Eh bien, tous vont répéter. Que vienne ton royaume, que vienne la paix, que les âmes puissent se convertir, se sanctifier, se purifier, etc. On ne peut rien refuser à cette âme. On s'entend à travers elle, on entend notre écho en elle, notre souffle dans son souffle, notre voix dans sa voix. Cette créature ne prie pas, elle prend ce qu'elle veut, elle est propriétaire de tout. Elle prend dans nos divins trésors. Par conséquent, que la vie dans notre divin vouloir te tienne toujours à cœur. Voilà, si tu veux occuper vraiment la plus haute sainteté en fait, être vraiment comme un autre moi sur la terre, nous dit Jésus. En fait, c'est à ça qu'on doit arriver, être comme des images, des échos, des miroirs de la Trinité ici-bas. Voilà, Jésus nous a même dit un acte accompli dans la divine volonté, puisque c'est moi qui le fais à travers votre humanité, un acte accompli dans la divine volonté vaut plus que tous les actes réunis de tous les saints de tous les temps accomplis dans une volonté humaine. Tous les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les prières, les âmes qui ont souffert avec tous leurs stigmates, etc. Un acte, maintenant, ce que nous faisons, un acte accompli dans la divine volonté, ça vaut plus que des actes accomplis de façon humaine, parce que c'est Dieu qui l'accomplit en nous. Après quoi il ajouta, ma fille, notre volonté circule dans toutes les choses créées, comme le sang dans les veines. Divine volonté circule partout, elle régit tout, voilà, tout est régi par la divine volonté. L'acte premier, le mouvement et la chaleur viennent toujours de notre volonté. Voilà, si on boit et que l'eau nous abreuve, c'est parce que c'est la divine volonté qui permet que l'eau apaise notre soif. Ou si on va près d'un feu et que le feu nous réchauffe, c'est parce que la divine volonté permet que le feu soit chaud. Donc la divine volonté, elle est à l'œuvre partout, elle circule partout. L'acte premier, le mouvement et la chaleur viennent toujours du divin vouloir. Mais si notre volonté trouve une créature qui la reconnaît, qui vit en elle, si notre volonté continue à circuler en toutes choses, elle s'arrête cependant et elle forme son soutien dans cette créature. Donc cela rejoint ce que Jésus nous a dit hier et avant-hier, et encore avant-hier je crois. La divinité elle est partout, elle circule partout, elle donne vie à tout, elle régit tout. Tous les hommes vivent dans la divine volonté, quelque part par nécessité de la création, on est là parce que tout est divine volonté, voilà, nos battements de cœur, etc., notre souffle, nos mouvements, notre être, etc. Mais Jésus nous a bien montré les jours précédents la différence qu'il faut faire entre l'âme qui va vivre dans la divine volonté, mais sans avoir une connaissance de la divine volonté, sans la reconnaître, sans voir cette activité divine palpitante partout, à l'intérieur d'elle-même ou à l'extérieur d'elle-même, et l'âme qui va vraiment reconnaître la divine volonté. Jésus dit, la divine volonté, elle circule partout, mais elle va vraiment s'arrêter et former son soutien pour l'âme qui va la reconnaître, pour opérer ses merveilles en elle, pour accomplir des prodiges dans cette âme. L'âme qui vit dans la divine volonté au sens où Jésus l'entend. Vous vous rappelez, ce château avec une maman avec tous ses enfants, et alors il y a vraiment une partie des enfants qui reconnaît la maman, qui la prend dans les bras, qui la cajole, qui grandit finalement sur les genoux de leur maman, qui sont nourris par elle, qui acquièrent le tempérament même de leur mère. Et puis d'un côté, il y a d'autres enfants qui n'ont aucune idée de qui est leur mère, ils profitent juste du château, du toit, de la nourriture, mais finalement ils sont malheureux, ils s'éduquent tout seuls et ça tourne à rien. Voilà. Donc on est tous dans le château, on est tous dans la divine volonté, mais Jésus nous appelle à cette reconnaissance de cette vie divine partout, en nous, à l'extérieur de nous. Et par cette reconnaissance, cette vie va pouvoir croître en nous. Chaque acte de reconnaissance, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on reconnaît cette paternité divine, on reconnaît cet amour. Et donc, cette vie se forme en nous, grandit en nous.
Donc Jésus dit, voilà, ma divinité, elle circule partout, mais elle va s'arrêter pour former son soutien dans la créature qui va la reconnaître, pour opérer des prodiges en cette créature, des merveilles. Et si notre volonté, avec sa puissance et son immensité, ne quitte jamais personne, avec cette créature qui la reconnaît, elle va ouvrir ses communications. Voilà, à nouveau, la créature qui va reconnaître, hop, elle va réouvrir les canaux de communication avec le ciel. Canaux qu'Adam avait fermés en quittant la divine volonté. Voilà, ses sens vont se dégager, elle va voir l'amour de Dieu partout, elle va y répondre, elle va comprendre, elle va entendre, elle va accueillir les inspirations divines, etc. Si notre volonté, avec sa puissance et son immensité, ne quitte jamais personne, elle se trouve partout, régit tout, avec cette créature qui la reconnaît, elle va ouvrir ses communications parce que cette créature aura des oreilles pour l'entendre, elle aura une intelligence pour la comprendre et un cœur pour la recevoir et l'aimer. On va acquérir ces sens divins dont Jésus nous a déjà tant parlé. Dans cette créature, notre volonté déposera ses grâces, ses finesses d'amour. La volonté humaine qui vit de notre volonté servira d'espace où notre volonté continuera son acte opérant. C'est ce qu'on dit dans chaque prière introductive. Seigneur, nous te faisons l'offrande de notre volonté pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme espace, comme terrain de jeu, pour que ta divine volonté puisse continuer son acte opérant. Voilà, puisse créer, puisse opérer, puisse travailler. Notre volonté y formera son centre, sa chambre divine et son exutoire d'amour continuel. Exutoire d'amour continuel. L'homme qui a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour tenir compagnie à Dieu. On se rend bien compte qu'en ayant quitté la divine volonté, l'homme n'y est plus du tout. Il a le dos tourné à Dieu, il agit tout seul, etc. Donc, en nous redonnant ce don, voilà, on réoffre à chaque acte notre volonté pour que Dieu puisse s'en servir comme exutoire pour déverser continuellement son amour, pour y former sa chambre divine. En fait, l'homme doit reprendre cette place pour laquelle il a été créé, être la résidence de son Créateur, la chambre royale pour son Créateur. Lorsque cette créature accomplira ses actes dans mon vouloir, elle va renaître en Dieu et Dieu en elle. On va se plonger dans la divine volonté, on va faire nos actes, on va renaître en Dieu. Chaque acte est une renaissance. On est beau, on est parfait, on est comme sorti directement des mains de Dieu. Chaque acte que l'on fait est renaissance de Dieu dans la créature, Dieu qui prend toute la place dans la créature, Dieu qui a été étouffé pendant, comme il nous l'a dit un peu plus haut, pendant 6000 ans, étouffé, rejeté dans les cœurs, divine volonté sur la croix, c'est Jésus, la divine volonté qui est sur la croix, vie divine étouffée à chaque acte que l'on fait dans nos volontés propres, etc. Au contraire, on alimente une vie de mauvaises passions, de mauvaises habitudes, etc. Donc à chaque acte que l'on va faire, renaissance de la créature en Dieu, renaissance de Dieu dans la créature. Dieu qui prend de plus en plus de place dans la créature et la créature qui trouve son centre en Dieu, qui se forme dans le cœur de Dieu. Elle renaîtra en Dieu. Lorsque cette créature accomplira ses actes dans mon vouloir, elle renaîtra en Dieu et Dieu en elle. Et ces renaissances feront se lever de nouveaux horizons, des cieux plus beaux, des soleils plus resplendissants et une nouvelle connaissance divine. Chaque acte, renaissance, comme Jésus nous l'a dit. Et chaque acte, création nouvelle en nous. Nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle connaissance, etc. À chaque fois. Et des créations qui parlent, qui louent, qui bénissent la Trinité. Pour chaque acte de plus que la créature accomplit dans mon vouloir, nous nous sentons davantage portés à nous faire connaître. Comme Louisa, elle faisait des rondes. Voilà, c'est un acte, faire des rondes, on met des je t'aime partout, etc. Elle disait, elle bénissait, elle réparait pour tous, etc. Et après avoir fait vraiment des grandes rondes, Jésus lui donnait une nouvelle vérité. Et il avait expliqué à Louisa, à chaque fois que tu fais ça, tu fais des actes, en fait, je crée un petit peu plus d'espace dans ton cœur. Voilà, j'organise ton cœur pour te donner une nouvelle vérité. Pour que tu grandisses en intimité avec nous, que tu grandisses dans cette connaissance divine. Chaque acte de plus que la créature accomplit dans mon vouloir, nous nous sentons davantage portés à nous faire connaître. Nous nous confions avec plus de sûreté à cette créature. Et comme notre volonté est en elle, c'est avec jalousie qu'elle saura prendre soin de ce que nous lui disons et lui donnons. On ne va pas donner nos vérités à une âme qui est complètement immergée dans sa volonté propre, parce qu'elle va saccager nos vérités. Tandis que là, elle possède notre divine volonté comme fille. Donc, on sait qu'elle va garder toutes ses connaissances avec amour, comme dit Jésus ici, avec jalousie. Elle saura prendre soin de ce que nous allons lui donner comme vérité. Donc on lui donne avec confiance. On se donne avec sûreté à cette créature. On est sûr que voilà, ces vérités vont porter du fruit.
Ainsi, à chaque renaissance, la créature renaîtra un amour nouveau, à une sainteté, à une beauté nouvelle. Chaque acte, une renaissance de la créature en Dieu, renaissance de Dieu dans la créature. Plus de beauté dans la créature, plus, voilà, à chaque fois, des nouvelles créations. Fiat créateur qui est prononcé. Jésus prononce également la parole de la consécration sur notre âme. C'est-à-dire que chaque acte va être comme une hostie, une vie divine. Et la créature va renaître un amour nouveau. Donc cet amour pour son créateur va grandir. Elle va renaître à une sainteté nouvelle, à une beauté nouvelle. Et elle aura de plus en plus connaissance de son créateur. Elle va être vraiment dans cette intimité de plus en plus grande avec Dieu. Par conséquent, en regardant cette créature, dans le délire de notre amour, nous lui disons « Notre vouloir te rend toujours plus belle, toujours plus sainte, et plus tu demeures en lui, plus tu grandis, et plus tu renais dans notre être divin. » Chaque fois, renaissance. Au plus tu vas faire des actes, au plus tu vas t'embellir, au plus tu vas te sanctifier, au plus tu vas grandir dans notre ressemblance, au plus tu vas être lumineuse, au plus tu vas accueillir de connaissances sur nous. Chaque acte additionnel que tu fais, notre volonté s'impose pour nous faire donner ce qui vient de nous, te dire de nouveaux secrets, te faire de nouvelles découvertes de notre amour. On te donne toujours plus. Donc c'est important. Jésus nous a parlé aujourd'hui des actes accomplis dans la divine volonté qui sont comme des nouveaux chemins, permettant à d'autres âmes de retrouver la maison du Père. Mais il a dit ce n'est pas que des chemins qui descendent du ciel et qui s'entrelacent, etc., comme de nouvelles voies et de nouveaux guides sûrs pour amener les âmes à nous. Non, chaque acte qui va être fait va apporter grâce et secours pour toutes les âmes ici-bas. Nous savons aussi dans le ciel tout ce qui se passe, gloire accidentelle pour les saints, les bienheureux, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, apaisement de la justice divine, gloire nouvelle pour la Trinité, renouvellement de toute la création, etc. Donc Jésus dit en fait tous vont ressentir comme cet air céleste et divin à chaque acte que tu vas faire dans la divine volonté. Et nous aimons ces actes parce que nous centralisons tout en eux. On retrouve tout en nous, on retrouve notre puissance, notre sagesse, notre beauté, notre sainteté. On s'enferme dans ces actes, on se sent enfermé dans ces actes tout en étant libre. Donc c'est vraiment un signe de notre amour exubérant. Et donc l'âme qui se fait la porteuse de ces actes, en fait, qui sert de porteuse pour opérer tant de merveilles, nous l'aimons tant qu'elle dépasse tout le monde en sainteté. Elle est la première en sainteté, en beauté, en amour, elle devance tout le monde. Nous entendons en elle notre voix, notre écho. Nous vivons en elle, nous prenons toute la place en elle. Alors Jésus nous a dit, voilà, les actes sont vraiment très importants. En fait, la divine volonté, elle circule partout, mais elle va former son soutien dans l'âme qui vit dans la divine volonté, qui vit réellement, parce qu'on vit tous dans la divine volonté, mais qui reconnaît la divine volonté, qui l'accueille, qui veut que la divine volonté soit sa vie. Voilà, cette âme va à nouveau être en lien, en communication avec la Trinité. La divine volonté va ouvrir des communications avec cette âme qui va avoir vraiment les oreilles pour entendre, pour comprendre, l'intelligence, pour accueillir, le cœur pour recevoir, pour recevoir toutes ces lumières. Et donc, il va s'opérer vraiment des prodiges dans cette âme. Et donc, à chaque acte qu'elle va faire, ça va être une nouvelle naissance, comme Jésus nous a dit. Naissance de la créature en Dieu et nouvelle naissance de Dieu en la créature. Et donc, à chaque fois qu'il y a des actes accomplis dans la divine volonté, Dieu est poussé à nous donner une nouvelle vérité. En fait, il dispose notre âme, il organise notre âme pour que nous puissions grandir dans cette connaissance divine. Jésus a parlé de cette science divine qui va nous être donnée. Comme Adam qui avait la science divine, qui avait la divine spontanéité, etc. Cela va nous être donné. Donc on grandit vraiment en amour pour notre Créateur. On le connaît de mieux en mieux. Par conséquent, en regardant cette créature dans le délire de notre amour, nous lui disons « Notre vouloir te rend toujours plus belle, notre vouloir te rend toujours plus sainte à chaque acte que tu fais. Et plus tu demeures dans notre vouloir, plus tu grandis, plus tu renais dans notre être divin. Pour chaque acte additionnel que tu fais, notre volonté s'impose pour nous faire donner ce qui vient de nous, te dire de nouveaux secrets, te faire de nouvelles découvertes de notre amour. Si nous ne donnions pas toujours à cette créature, nous sentirions qu'il manque quelque chose à notre vie divine, ce qui ne peut pas être. La créature qui fait ses actes dans la divine volonté, elle nous donne du parfait. Jésus nous l'a dit, elle nous donne à nous-mêmes, elle nous donne du divin en fait, elle nous donne tout, le ciel, la terre, nos œuvres, en fait à chaque acte qu'elle fait. Et donc on ne peut pas accueillir tout ce qu'elle nous donne et ne rien lui donner. Donc on lui donne toujours quelque chose de nouveau. Ici, Jésus dit, ben voilà, on va l'inonder de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions, de nouvelles lumières, de nouvelles saintetés. À chaque fois, il y a une nouvelle création, une nouvelle connaissance aussi. Elle va nous connaître de plus en plus. Nouveaux secrets, nouvelles découvertes sur cet amour divin, etc.
La créature ne peut même pas exister si elle ne reçoit pas. Elle rentre dans ce cycle d'amour, cette réciprocité d'amour. Elle sentirait le manque de nourriture, d'amour, de tendresse de son Père Céleste. Elle donne et elle reçoit continuellement en double. Parce que Jésus a dit, en plus, vous me donnez un amour parfait et moi je le redouble. Il y a ce déversement d'amour spécial à chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté. Et en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial sur vous, on fait un acte, on met en pratique une vérité, etc. Il y a ce déversement et en fonction de ce nombre de fois que nous allons être sous cette douche de cet amour spécial, donc cet amour redoublé sur nous, eh bien nous allons acquérir tel ou tel degré de gloire dans le ciel, tel ou tel degré de sainteté dans le ciel. Ouais, donc la créature, elle a besoin de cette nourriture, d'être continuellement sous ces douches de grâce et de bénédiction. Nourriture, amour, tendresse de son Père Céleste, elle en a besoin. Aussi, sois attentive et reconnais que tu es porté dans les bras de la paternité divine. Voilà, juste reconnais. Terme que Jésus nous demande depuis 4 jours maintenant. Tout le monde vit dans la divine volonté, mais personne ne reconnaît notre paternité divine. Personne ne voit notre activité palpitante dans les éléments de la création. Donc Jésus avait parlé vraiment de vagabond de la création. Voilà, on se sert de tout, mais finalement, on ne remercie pas, on ne loue pas, on se sert de tout pour notre satisfaction personnelle. Il avait parlé d'usurpateurs, de voleurs, voilà, d'âmes difformes, prenant tous les éléments de la création eh bien, pour leur joie personnelle, mais sans jamais être dans ce retour d'amour. Donc l'âme vivant réellement au terme où Jésus l'entend dans la divine volonté va reconnaître l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, tous les prodiges vont pouvoir s'opérer par cette reconnaissance. Et bien voilà, comme Jésus a dit, à chaque fois il y a des nouvelles créations dans son âme, elle devient de plus en plus belle, de plus en plus sainte, elle acquiert de plus en plus de connaissances sur son Créateur, voilà, des nouvelles découvertes sur l'amour de Dieu. Et elle reçoit continuellement. Donc, sois attentive, nous dit Jésus aujourd'hui, reconnais que tu es porté dans les bras de la paternité divine. Reconnais-nous, reconnais notre amour partout. Voilà, sois comme ces poissons, Jésus qui nous donnait cet exemplaire, poissons vivant dans cette mer de lumière, et voilà, et reconnais que tout vient de nous, et n'aie jamais cette envie de quitter cette mer de lumière. Parce que les poissons, ils savent que s'ils sortent de l'eau, ils vont mourir, donc ils y restent bien. Et bien que nous puissions être comme cela, immergés, ne jamais sortir de cette mer de lumière et vraiment être inondés de ces grâces, de ces cadeaux continuellement, être dans la louange, dans l'amour toujours plus grand. Parce que Jésus alimente cette vie d'amour en nous, cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie de lumière. Tout cela grandit en nous, acte après acte. Donc c'est très très beau, Jésus qui nous a vraiment montré la beauté des actes accomplis dans la divine volonté. Et tu nous as montré, eh bien voilà, que l'amour est vrai quand l'un veut ce que l'autre veut. Donc voilà, gardons en tête cette phrase, Jésus, ce que tu veux, je le veux. Voilà, que nous pouvons répéter tout au long de la journée, Jésus, ce que tu veux, je le veux, que ta volonté soit faite, Seigneur. J'accueille tout comme venant de tes mains. Sois béni, Jésus. Pour te remercier de ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, eh bien, nous t'enlaçons dans les bras de Maman Marie, nous te réoffrons toutes ces étreintes, tous ces actes, tous les actes qu'elle a accomplis, on les récapitule pour te les redonner. Voilà, on t'embrasse avec ses lèvres à elle et on t'offre sa maternité, on t'offre son immaculée conception, on t'offre sa pureté, on répare pour toutes les impuretés, pour tous les manques de foi, tous les manques d'espérance, tous les manques de charité. Voilà, on t'offre toute la vie de ta Sainte Mère et voilà, on t'offre son cœur pour que tu puisses t'y reposer, d'où Jésus, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.